On parle maintenant du conflit. Je vois ici cesser le feu à Gaza. Et là, il y a des gauchistes qui savent plus sur quel pied danser. Il y a comme une espèce de petite application pour savoir si t'es woke. J'ai vu ça sur Facebook. Puis là, tu dis, ah ben t'es si woke. L'affaire là-dedans, c'est que le wokisme, il y a un côté théorique puis un côté réalité. Et le côté réalité, il est complètement déconnecté. C'est-à-dire que les gauchistes woke, pro-terroristes palestiniens, eux autres, ils disent c'est pas correct ce qu'Israël fait. Ils se sont fait attaquer, ça a été atroce puis tout, mais il aurait dû comme pas attaquer Gaza puis le Hamas. Il n'aurait pas dû faire ça. Et là, ils ont crié après Trudeau. Puis là, ils ont crié après Biden. C'est épouvantable, qu'est-ce que tu fais, etc. Et là, Trump arrive. Le 7 janvier, il déclare, il prévient que l'enfer éclatera si les otages de Gaza ne sont pas libérés. Le 7 janvier. Ça, c'est la semaine dernière. Le président élu n'a pas précisé quelles mesures il pourrait prendre si les captifs, donc ceux qui ont été kidnappés par les terroristes du Hamas, ne sont pas libérés au moment de son entrée en fonction. Donc, basé sur ce que les woke disent, Trump, c'est un héros. Parce que il va, tu sais, il y a un cessez-le-feu. Alors, donnez-nous nos otages, puis il y a un cessez-le-feu. Et là, il y en a un, finalement. Trump, Truth ceci. On ne peut pas dire tweet, là, c'est sur Truth Social. Nous avons un accord pour les otages au Moyen-Orient. Ils seront libérés prochainement. Merci. Donc, c'est Trump qui a, par en arrière, négocié ça. Il est le président élu. Biden, il dort, puis Kamala Harris, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Et là, ici, Radio-Canada titre « Trump obtient le mérite de ce qui ressemble à la proposition de cessez-le-feu de Joe Biden à Gaza. » Alors, les gaslighters de Radio-Canada sont en train de vous dire que c'est grâce à Biden. OK? Il a fait quoi depuis le mois d'octobre 2023? Biden, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Puis là, bizarrement, une semaine après les menaces de Trump, il y a un cessez-le-feu. Et c'est ce que scandaient les bons antifas dans la rue. On veut un cessez-le-feu. Il y en a un, sauf que le wokisme, il y a un côté théorique puis un côté réalité. Côté théorique, ils sont incohérents. Mais sur papier, ils scandent des choses, puis... Mais quand ils l'ont, ils sont tous bien de l'avoir de ceux qui aiment. Puis Trump, il l'aime pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ben, je vais mettre tout de suite ici. Qu'est-ce qui va se passer? Des larmes de joie suite au cessez-le-feu à Gaza, mais des groupes de protestation au Canada affirment qu'ils ne s'arrêteront pas. Donc, ils ont ce qu'ils veulent, mais ils vont continuer à manifester parce que c'est Trump qui l'a livré, ça. C'est pas Biden qui l'a livré. Alors, on va continuer à le manifester. Nasser Najar, un habitant de Vancouver, estime que plus de 40 de ses amis et anciens collègues ont été tués dans la guerre à Gaza. Mais les Israéliens, eux autres, c'est comme, eux autres, on va aller vous tuer, mais tu n'as pas le droit de répondre. Et Biden, qui annonce dans une conférence de presse avec Harris, puis regardez Harris, comment elle a l'air, elle n'a pas d'affaires là. Je veux dire, pauvre femme, il faut qu'il reste en poste. Après sa défaite, là, je la trouve courageuse de rester là, pour vrai, là. Pauvre madame. Complètement humiliée dans les élections, puis là, elle est à côté de Biden, à côté d'un zombie, puis il faut qu'elle ferme sa gueule. Alors, il y a un journaliste qui dit Hey, Biden, le cessez-le-feu, là, c'est-tu à cause de Trump ou à cause de toi? Who does the history books credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Thanks, sir. Évidemment, on ne le saura jamais. Et ici, j'ai les conditions. Que dit l'accord sur le cessez-le-feu à Gaza? Voici les 3 phases principales.
Et je pense que si vous ne le savez pas déjà, ça se peut que vous tombiez en bas de votre chaise. OK? Donc, c'est comme, on dit, voici les conditions. OK, Israël, OK, Hamas, là, on s'entend-tu là-dessus? OK, on signe ça. Voici ce qui a été dit. Phase 1, la trêve temporaire. La première phase commence dimanche pour une période de 6 semaines. Trump entre en poste lundi. Pour 6 semaines, trêve temporaire. Cessez le feu, on continue à négocier. On arrête de se tirer dessus, on négocie. Elle s'intitule la trêve temporaire. Il y est d'abord question de libération d'otages. Bonne nouvelle. 33 Israéliens seront échangés contre 1000 Palestiniens. Bretard. Coudonc, ils en ont enlevé combien, eux autres? Je pensais qu'il y en avait plus que ça. 33 Israéliens seront échangés contre 1 millier de Palestiniens. 33 000. Voici l'accord conclu pour un civil israélien, 30 prisonniers palestiniens. Tu m'en donnes un, je t'en donne 30. Et si c'est un militaire, 50. L'armée israélienne va se retirer des zones habitées et restera sur une bande tampon de 800 mètres le long de la frontière. Enfin, 600 camions humanitaires pourront entrer dans la bande de Gaza chaque jour. Dans le fond, si on vous donne quasiment personne, nous, le Hamas, vous autres, vous nous donnez des milliers de personnes, vous vous retirez sur notre territoire puis vous nous emmenez de la bouffe. OK. Phase 2. La fin de la guerre. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième phase pourrait s'appeler la trêve permanente. Sa durée est de 6 semaines également. Donc, c'est après, j'imagine. Les 61 derniers otages israéliens seront libérés. OK, parce que c'est comme, pendant la première trêve, ils ne vont même pas toutes les donner. Ça va bien. 61, je pense que Trump, quand il va arriver, ça va peut-être aller plus vite que ça. Les 61 derniers otages israéliens seront libérés contre des prisonniers palestiniens. Les troupes israéliennes quitteront la bande de Gaza. Détail important, cette deuxième doit encore être négociée, si bien que le cessez-le-feu continue. Donc, si après 6 semaines, ils sont pas capables de s'entendre sur la phase 2, ça va recommencer à se tirer dessus. Phase 3, la reconstruction. Enfin, la troisième et dernière phase pourrait s'appeler la reconstruction. Elle doit aussi être négociée. Elle prévoit donc de reconstruire Gaza, d'ouvrir des points... Ah, ça va être peut-être des smart cities. D'ouvrir des... Quoique ça serait peut-être une amélioration dans leur cas. D'ouvrir des points de passage et enfin le retour d'une autorité palestinienne pour superviser ce territoire, qui va être probablement les terroristes du Hamas. Fait que, je sais pas si vous le savez, là, mais pour Israël, moi, je trouve pas que c'est un bon deal. Mais, côté positif, il y a un cessez-le-feu. Au moins, il arrête de se tirer dessus. Après ça, c'est une question d'orgueil. Et pendant qu'on dit les médias subventionnés, c'est épouvantable, Trump va faire la guerre, papa. Trump a cessé les guerres dans son premier mandat. Et là, il n'est même pas encore en poste. Et déjà que la paix, la petite colombe commence à se promener. Hein? On le voit ici. Ça, c'est leur affaire. Hein? Israël puis le Hamas, ils ont signé ça. L'important, c'est qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Israël va avoir. Ça se peut pas que ça soit ça. Là. Il y a d'autres choses, mais on ne sait pas tout de suite. Là. Voir si Israël va accepter une affaire de même. Je pense pas. Il y a de quoi d'autre. Mais tu sais, il ne faut pas tirer trop rapidement des conclusions parce qu'on ne sait pas. On n'est pas dans le secret des dieux personne. Moi, je regarde ça puis je dis, basé sur ce que je viens de lire là, Israël fait des énormes concessions. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.